Le lin est une plante. Il existe deux variétés de lin. L'une sert à faire du tissu et des vêtements, et l'autre, riche en oméga 3, est utilisée pour l'alimentation humaine et animale. Florissant jusqu'au 19e siècle, la culture du lin a failli disparaître de Bretagne avant de revenir en force ces dernières années. Au XIXe siècle, rien qu'à Lannion, il y avait 3000 routoirs, des cuves en pierre dans lesquelles on faisait macérer le lin dans de l'eau. À partir du XIXe siècle, on assiste au déclin de la production pour plusieurs raisons. Des conflits fréquents avec les pays importateurs, la concurrence avec le coton, la concurrence des manufactures mécanisées et la vapeur comme force motrice remplacent les voiles en lin. À quoi sert-il maintenant? Aujourd'hui, l'industrie s'est emparée de la qualité de la fibre, notamment à la fois la solidité et puis le fait que ce soit facilement recyclable pour créer des nouveaux produits dont je vous ai montré quelques éléments tout à l'heure. C'est quoi Bleu Blanc Cœur? C'est une démarche qualité qui garantit que les animaux reçoivent une alimentation variée et équilibrée, dont des graines de lin riches en oméga 3. Au final, on retrouve ces oméga 3 dans le lait et dans la viande, ce qui garantit aux consommateurs des produits de meilleure qualité. Où on cultive le lin? Aujourd'hui, principalement, il est cultivé en Haute-Normandie, nord de la France. Le lin à fibre a besoin à la fois d'un climat tempéré et humide. C'est pour ça qu'on partait autrefois de la pointe nord finistère en longeant toute la côte jusqu'au nord de la France. C'est quoi le développement durable? Le lin s'est engagé dans le développement durable depuis plusieurs dizaines d'années. Par exemple, la culture du lin qui ne nécessite ni produits phytosanitaires ni irrigation est donc naturellement respectueuse de l'environnement. La culture du lin réapparaît en Bretagne au XXe siècle. Aujourd'hui, elle se limite quasiment exclusivement à la nutrition animale, à l'exemple de la démarche Bleu Blanc Cœur, qui propose de nourrir les animaux d'élevage avec des graines de lin riches en oméga 3. De plus, la culture du lin s'inscrit dans le cadre du développement durable, car elle offre une alternative à la culture du soja et elle ne nécessite aucun produit phytosanitaire ni irrigation. Mais l'idée du lin textile en Bretagne n'est pas pour autant abandonnée. D'ailleurs, de nombreux agriculteurs y sont favorables. Reste à savoir qui fera le grand saut.